Bonjour, je suis Julie Habermann, la directrice du groupe ISP, groupe de formation qui prépare différents concours juridiques et plus particulièrement depuis 35 ans le concours de la magistrature, les différents concours de la magistrature. Je vais vous parler aujourd'hui du concours complémentaire. Je vais vous exposer d'une part les conditions d'accès au concours complémentaire, ensuite je vous parlerai des différentes épreuves et du calendrier du concours. Et puis je terminerai par un sujet qui pose beaucoup de questions à beaucoup d'entre vous, qui est la notion du stage probatoire à la fin de la scolarité. Donc, première partie, nous allons parler des conditions d'accès au concours. Les conditions d'accès du concours complémentaire. Pour pouvoir passer le concours complémentaire, il faut être âgé de plus de 35 ans. Cette condition est stricte, c'est-à-dire qu'il faut avoir au minimum 35 ans au 1er janvier de l'année du concours. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent passer le concours en 2019, il faudra avoir au minimum 35 ans au 1er janvier 2019. Deuxième condition, être de nationalité française et jouir de ses droits civiques. Troisième condition, avoir un diplôme Bac+4 ou considéré comme équivalent à Bac+4. Dernière condition, avoir une expérience professionnelle d'au minimum 7 ans, expérience professionnelle qui doit être qualifiante pour exercer les fonctions de magistrat. J'insiste sur la notion de qualifiant, c'est le seul concours de la magistrature qui impose une activité qualifiante. Que signifie qualifiante? Qualifiante, cela veut dire que l'expérience professionnelle que vous avez vous donne une réelle aptitude à passer le concours et à devenir magistrat. Qu'est-ce que ça signifie de façon assez objective? Si vous êtes juriste, la question ne se pose pas. Si vous avez une activité qui est plus sociale ou économique, il faudra donc joindre à votre dossier d'inscription une lettre de motivation qui expliquera bien sûr d'une part votre motivation, mais d'autre part en quoi l'activité professionnelle que vous avez exercée vous amène de façon solide à pouvoir exercer les fonctions du métier de magistrat. Donc je répète les conditions, 35 ans minimum, Bac+4, nationalité française, 7 ans d'expérience professionnelle particulièrement qualifiante. Je reviens sur la limite d'âge. La limite d'âge maximale, il n'y en a pas. On peut considérer qu'au-dessus de 55-56 ans, l'âge est un peu limite. La personne la plus âgée que nous ayons fait travailler à l'ISP, qui a intégré le concours complémentaire de la magistrature, avait 58 ans. Ça me paraît un âge vraiment maximal pour passer le concours. Maintenant, les épreuves. Les épreuves d'admissibilité sont au nombre de 3. Les épreuves d'admission sont au nombre de 2. C'est un concours par rapport aux autres concours de la magistrature dont les épreuves sont plus réduites. Donc, 3 épreuves d'admissibilité, une synthèse de dossier en 5 heures, une épreuve de droit civil, essentiellement du droit des obligations et du droit de la famille, également dissertation en 5 heures, et une 3e dissertation en 5 heures également, à votre choix, en droit pénal ou en droit public. Ces épreuves d'admissibilité ont lieu en septembre. Il s'agit donc de 3 épreuves de 5 heures. Les résultats d'admissibilité sont connus mi-octobre. Pour les élèves admissibles, 2 épreuves d'admission, un grand oral qui débute par un cas pratique en droit civil ou en droit pénal. Il ne s'agit pas d'un choix du candidat, le sujet est tiré au sort, soit en droit pénal, soit en droit civil. Il est suivi de questions juridiques sur un programme lourd et large, et questions de motivation aussi. Une 2e épreuve au droit pénal ou droit public. En fait, là, il s'agit du choix que vous avez fait initialement pour la matière écrite, et donc la matière que vous n'avez pas passée à l'écrit, vous la passez à l'oral. Si vous avez choisi le droit pénal comme matière d'admissibilité, vous passerez donc le droit public à l'oral. Le calendrier de la formation, je vous l'ai dit, donc les épreuves d'admissibilité début septembre, résultats mi-octobre, épreuves d'admission regroupées sur 2 jours entre fin octobre et mi-novembre, résultats définitifs d'admission en décembre. Nous avons donc vu le calendrier du concours, nous avons vu les matières, nous avons vu les conditions pour passer le concours. Reste à vous parler du stage probatoire.
Dans les autres concours de la magistrature, une fois que vous êtes admis au concours, vous devenez magistrat, enfin auxiliaire de justice, puis magistrat. Dans le cadre du concours complémentaire, à la suite de votre admission, vous devez passer 1 mois de formation à l'École nationale de la magistrature à Bordeaux, c'est une période assez limitée, et ensuite vous avez un stage de 4 mois en juridiction qui est un stage probatoire, probatoire signifiant que vous devez faire vos preuves. 75% à peu près des candidats ayant été admis au concours sont conservés après le stage probatoire, 25% ne sont pas admis dans la magistrature et peuvent bien évidemment repasser le concours. Si vous avez des questions au niveau de ce stage probatoire, n'hésitez pas à me contacter puisque mon adresse mail va s'afficher à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter. À très bientôt.